Bonjour Cédric. Salut Aurore. Bon, notre calendrier de l'après, il est vraiment top. Il manque peut-être un sujet quand même sur l'industrie. Ouais, t'as raison. Tu penses à quel type d'industrie? Et ben moi j'adorerais qu'on travaille autour de l'aluminium. Ah, c'est vrai. Depuis la canette jusque dans les voitures, en fait, il y en a partout. Ouais, il y en a partout et on a rencontré Jérôme Lucas qui est expert mondial sur le sujet et qui nous en parlera formidablement bien. Et alors, je suis Jérôme Lucas, je suis directeur marketing d'un grand groupe industriel qui est le premier leader, le leader de l'aluminium dans le monde, qui s'appelle Russal. Voilà, 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'aluminium. Et j'ai commencé, quand j'étais jeune ingénieur, à travailler sur le sujet changement climatique en 1990 dans mon précédent groupe, qui était Rio Tinto. J'avais convaincu mon management à l'époque qui avait un intérêt de commercialiser et de développer une offre d'aluminium, de matières premières à basse empreinte carbone. À l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, ça devient le sujet majeur de négociation avec tous nos clients. L'industrie de l'aluminium, c'est une industrie qui est super intéressante du point de vue des enjeux environnementaux, parce que d'un côté, le matériau est fantastique, est un modèle de matériau qui est fait pour la circularité. Il se recycle super bien. L'industrie du recyclage existe aujourd'hui et c'est un des rares matériaux, à part les matériaux précieux comme l'or, c'est un des rares matériaux pour lesquels la filière de recyclage est économiquement rentable sans subvention. Et c'est un des matériaux qui est les plus et les mieux recyclés au monde. Quand tu penses que la boîte boisson, dans des pays comme en Europe du Nord ou même en Brésil, on a des taux de recyclage de plus de 95%. 95% de toutes les boîtes de boissons qui sont consommées sont recyclées et reviennent, ce qu'on a dit, sur les étagères 60 jours après avoir été vendues une première fois. Donc, matériau super bien recyclé. C'est un matériau qu'on utilise partout et c'est un matériau qu'on va avoir besoin dans la transition énergétique. On en a besoin pour les énergies renouvelables, pour transporter l'électricité, on en a besoin dans les véhicules électriques, on en a besoin partout. Mais c'est un matériau qui demande énormément d'énergie à produire. Donc, si tu as une énergie qui est faite avec du carbone, tu as une empreinte carbone qui crève le plafond. C'est beaucoup plus cher de construire une usine hydroélectrique qu'une usine à charbon. Donc, c'est au niveau de l'intensité d'investissement en CAPEX, comme on dit, que c'est plus cher. En coût d'opération, non, c'est pas plus cher. Essentiellement, 50% de l'aluminium produit dans le monde, c'est en Chine, et quasiment tout ce qui est produit en Chine, c'est produit avec du charbon. Je travaille dans un groupe qui est leader mondial de l'aluminium à basse empreinte carbone parce qu'on produit plus de 97% de notre aluminium avec des énergies renouvelables. Qui sont essentiellement hydroélectricité. Mais bon, on n'est toujours pas à zéro avec ça, on n'est toujours pas à zéro carbone. Donc, on a enclenché un plan qui est lourd pour être à zéro carbone d'ici 2050. L'aspect énergétique, il est réglé, entre guillemets, mais produire de l'aluminium crée des émissions de processus, des émissions liées à la réaction chimique. On est en train de travailler sur une technologie révolutionnaire qui s'appelle une technologie à anode inerte, qui vise à produire en coproduit. Au lieu de produire du CO2, on produit de l'oxygène. Donc, ce que j'ai commencé à faire dans l'industrie, j'étais le premier à le faire, c'était chez Rio Tinto et maintenant chez Russal, c'est d'expliquer à nos clients que le choix de l'origine de leur matière a une importance énorme pour l'empreinte carbone. S'ils consomment de l'aluminium avec une énergie renouvelable, ils ont une empreinte carbone qui est 4 à 5 fois plus faible. On ne parle pas de 10 à 20%. Ça devient un marché extrêmement compétitif. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour les prochains modèles des grands constructeurs allemands, Porsche, Volkswagen et autres, donc qui font des appels d'offres pour 2024-2025. Et aujourd'hui, il n'y a que les plus basses empreintes carbone qui passent.